tout le monde, c'est Nolwenn, c'est bienvenue sur nos TV. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Mes examens se sont bien passés. Tout. On reprend les cours dans quelques temps. En tout cas, tout va bien. Vous avez certainement vu il y a quelques jours cette vidéo de 4 ou 5 jeunes femmes qui se faisaient interviewer. On leur demandait qu'est-ce qu'elles pensaient du fait de sortir avec un homme qui n'a pas trop les moyens. Les réponses étaient ça. Une a dit, moi, je gagne 1500, lui gagne 1000 euros, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Peux-tu être avec un homme qui a peu de moyens? Jamais de la vie. D'accord. Du coup, Jamais, au grand jamais. d'accord, donc jamais 4 fois. Explique-nous Non, pourquoi attends, 5 jamais. fois. D'accord, donc jamais 5 fois. Parce que je suis pas née pour souffrir. C'est-à-dire que je peux pas prendre un mec qui est nivoisé, tu vois. Qu'est-ce que tu entends par niveau assez? Un smicard. D'accord, Emeraude, elle peut pas. Une autre a dit, oui, je suis déjà sortie avec un crevard. Ça m'a donné, elle dit quoi? Si c'est des mots de tête, tout voilà, c'est trop dur. Je viens reste pas de ça. seule. Emeraude, Jamais. du coup, peux-tu être avec un mec crevard? C'est trop dur. Émotionnellement. Émotionnellement? Mais oui, Émotionnellement, ça va. Émotionnellement, c'est super difficile. J'ai déjà fréquenté un crevard. Mais. Franchement. En regardant cette vidéo, bon, j'ai eu plusieurs avis. Par exemple, moi-même d'abord, j'ai eu plusieurs avis. J'en ai parlé aussi avec quelques de mes sœurs. Et elles avaient toutes des avis différents. Bon, c'est évident, on ne peut pas tous avoir la même manière de penser, ni le même point de vue sur une certaine chose. Mais j'avais envie d'en parler. Je vois tout de suite des commentaires en mode, moi, tu es trop jeune, tu n'as pas encore 25 ans, tu veux déjà parler des affaires comme ça, blablabla. Le problème, c'est que ce n'est pas à 30 ans qu'on sait ce qu'on veut dans la vie. Ce n'est pas à 30 ans qu'on se crée un point de vue sur une chose. C'est pas à 30-35 ans. Non, pas du tout. C'est même depuis toute jeune adolescente que petit à petit, en grandissant avec les choses autour de nous, on sait ce qu'on veut un peu. Voilà, avant de donner mon point de vue parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de femmes qui pensent comme elles. Le truc, c'est que leur manière de penser n'est pas mauvaise. Il n'existe pas de mauvaise manière de penser. Il existe peut-être des manières de penser un tout petit peu égarées. Je m'explique. Dans leur vidéo, elles parlent clairement en mode, moi, qui va m'acheter mon tissage, lui se couper les cheveux, c'est 10 euros. Moi, ma mèche, elle coûte 100-150 euros. On connaît toutes les filles, on connaît tous les prix des perruques, des mèches. Celle-là non plus, elle va pas coûter 2 euros. On connaît combien elles coûtent, elles sont chères. Le problème, c'est que on a souvent tendance à confondre les choses. Pour moi, il y a une différence entre quelqu'un avec qui tu es marié ou quelqu'un avec qui tu es en concubinage et quelqu'un avec qui tu sors juste. Pourquoi? Parce que selon moi, tant que tu es encore sous le toit de tes parents, pas forcément sous leur toit, ou du moins tant que tu dépends encore de tes parents financièrement et tout, c'est pas un homme qui lui également dépend encore de ses parents ou est encore à l'université ou commence à peine à travailler, ou même s'il travaille bien, même s'il a un bon salaire. Pour moi, ce n'est pas à lui de t'entretenir. Tu n'es pas son enfant, vous n'êtes pas encore marié. Ce serait trop facile parce que la plupart même de ces femmes, vous allez vous rendre compte qu'elles sont en mode moi, il doit m'acheter ça, il doit m'acheter ceci, il doit m'acheter cela. Quand on va leur dire que moi, et donc toi aussi, va t'occuper de lui, faire ceci, c'est là, oh non, on n'est pas encore marié. Donc elles ont souvent ce genre de mentalité un peu opposée que moi je trouve un peu facile. Vous choisissez en fait la facilité. On nous a trop fait grandir avec l'affaire en tête que moi, l'homme doit s'occuper de la femme, tout. C'est vrai, mais c'est le mari qui doit s'occuper de sa femme, le concubin qui doit s'occuper de sa concubine. Vous êtes chacun sous vos toits, vous êtes chacun chez vos parents. Pourquoi tu vas exiger à un autre? Pire même encore, tu es étudiante, tu es en couple avec un étudiant, tu vas l'exiger. En fait, tu veux qu'il aille quoi? Qu'il aille voler. Moi, je ne comprends pas. Je voulais commencer doucement, mais là, par exemple, ça m'énerve un peu. Parce que les mentalités des personnes qui aspirent déjà au mariage, qu'elles puissent un peu penser comme ça, je peux dire que bon, elles parlent demain après-demain quand elles seront en foyer. Ok, je peux comprendre. Mais toi, tu es étudiante. Ma soeur, tu es étudiante, le gars est étudiant. Tu imposes qu'il t'achète des grandes choses. Mais tu veux en fait qu'il aille voler. Il n'a pas d'obligation. Vous n'êtes pas mariés. Vous n'avez aucun... Il va investir sur toi. Qu'est-ce qui garantit que demain après-demain, ce sera toi la femme de sa vie? Rien, il aura dépensé son argent parce que la vie, là, c'est ça, c'est l'investissement. Ça sert à quoi de s'occuper d'une femme et demain après-demain, vous ne serez pas marié ou... On ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas. Vous pouvez même être en couple 8, 7, 5 ans. Demain après-demain, vous ne vous mariez pas. On a déjà vu plein de cas comme ça. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent, de celles qui pensent, je m'en fous. Moi, je pense personnellement que dans la relation, tant qu'on n'est pas encore arrivé à vivre sous le même toit, chacun gère ses choses. Pourquoi? Parce que toi, tu es étudiante. C'est un exemple juste. Tu es étudiante, il est étudiant. Pourquoi lui devrait faire des choses pour toi que toi, tu serais incapable de faire? Si encore tu dis que moi, on peut s'entraider, là, je suis d'accord à 100%.
Parce que leur relation, c'est pas juste se dire je t'aime et rien d'autre. Non. Si c'est vous deux, genre que lui peut t'aider, elle peut t'aider, je suis d'accord. Mais l'affaire de entretien, là, moi, je suis pas, et je pense que je ne serai jamais, jamais, ou grand jamais d'accord avec ça. Je ne peux pas, je peux pas me dire que je suis encore sous la tutelle de mes parents s'occupent encore de moi, c'est quelqu'un d'autre qui a l'obligation. Ah, mais pourquoi en fait? On n'a rien signé. On ne s'est pas dit un matin que moi, viens, on va vivre ensemble, rien de ça. Pas du tout, pas du tout. Je le dis même, faut attention, séparant les choses, je m'embrouille même séparant les choses. Moi, j'ai une manière de penser aussi très catégorique sur les hommes qui cherchent à, comment dire, à être en relation déjà tant qu'ils n'ont pas les moyens. Je m'explique. Tu ne peux pas chercher. Parce que déjà, quand tu n'as pas les moyens, tu as déjà des problèmes qui te donnent les maux de tête à un niveau pas possible. Moi, souvent, quand je suis dans le game, là, quand j'ai des problèmes financiers, j'ai des problèmes qui me donnent les maux de tête comme pas possible. Et moi, j'estime que quand tu es comme ça, au lieu de te concentrer dans une relation, tu devrais te poser et chercher d'abord à régler tes problèmes financiers parce que le truc aussi, c'est que la relation ne se met pas en couple pour se mettre en couple. On se met en couple parce qu'on aspire à quelque chose demain après-demain. Vous voyez. Pourquoi se mettre en relation avec quelqu'un tant que toi-même tu n'es pas posé? Et il en est de même pour la femme aussi, pas que l'homme. Tu ne peux pas ne pas déjà être posé déjà financièrement. En fait, tous les jours, tu as les mêmes problèmes de tête là que je dois payer les factures, je dois payer ceci, je dois payer cela. Je n'ai pas les moyens pour ça. Tu vois, quand tu ajoutes des problèmes d'être en couple, c'est la relation. Les relations sont stressantes, je vous assure. Être en couple, c'est stressant. Être en couple, c'est stressant. Laissons ça. Ou pire encore, les hommes qui veulent aller déjà en mariage, sachant qu'ils n'ont même pas pour s'occuper d'eux-mêmes eux-mêmes. J'ai dit qu'au début, que tant que vous n'êtes pas marié, là, il n'y a pas d'occupation. Je dois m'occuper de tel. Mais je suis désolée, moi, je suis de ceux qui pensent que le mari doit gérer le foyer. Le mari doit gérer le foyer. On ne peut pas aller en mariage alors que toi-même, tu as du mal à t'occuper de toi. Je ne dis pas maintenant que tu dois être extrêmement riche. Non, je pense qu'avant d'aller en mariage, tu dois toi-même te dire que là où je suis capable de m'occuper de moi et peut-être, probablement de quelqu'un d'autre en plus. Parce que moi, je trouve ça un peu méchant, égoïste d'aller en foyer, aller en mariage, alors que tu n'es pas encore stable financièrement demain après-demain. C'est ta femme qui va devoir régler tes dettes. C'est ta femme qui doit devoir s'occuper de toi à 100%. Non. Pour moi, on reste en couple. Ok, soyons en couple, copain, copine, fiancé, fiancé. On se cherche d'abord petit à petit. Dès qu'on voit qu'on a une certaine stabilité financière, nous deux, on peut penser déjà au mariage parce que l'homme aussi s'occupe du foyer 100%. En fait, ça aussi, ça dépend des cas parce que tous les foyers sont différents dans la mesure où il y a des foyers où la femme ne travaille pas. Il n'y a que l'homme qui travaille, ça veut dire qu'il doit s'occuper 100%, parce qu'elle est femme au foyer, l'homme qui doit s'occuper 100% et de lui, et de la femme, et de la maison, la popote et tout ce qui va avec. Et puis encore, on sait tous que mariage égale à enfant. Bon, pas toujours, parce qu'il y a des couples qui ne veulent pas des enfants. Je ne juge pas du tout. Mais en général, mariage égale à enfant. Et moi, je trouve ça un peu compliqué d'aller faire des enfants, sachant qu'on n'a pas encore cette stabilité financière. Bon, si ça arrive, si c'est un accident, ok, ça arrive, l'enfant est là, on gère. Mais je trouve ça aussi un peu... Je sais pas quel mot en fait, parce que j'ai pas non plus d'utiliser des grands mots pour frustrer peut-être certaines personnes, encore que je pense que c'est déjà fait. Mais bon, moi je pense qu'avant d'aller en mariage, homme comme femme, on devrait avoir une certaine stabilité. Une dans la vidéo dit que moi si j'ai mes 1000 euros, il a ses 1500, non, si moi j'ai 1500 euros, il a 1000 euros, il m'apporte quoi ma chérie? Il n'a pas d'apporter quelque chose en fait. Vous devez apporter quelque chose pour donner pour qu'il y ait un juste milieu en fait dans la relation. Parce que si c'est juste que l'homme t'apporte un truc, je suis désolée, mais pour moi, ça n'aura pas de sens. Et comme je disais tout à l'heure, là, c'est les mêmes qu'on va dire que bon, ok, si l'homme apporte ça, ça veut donc dire que c'est toi qui dois faire le ménage, c'est toi qui dois faire ceci, qui doit faire cela, c'est là. Elles vont dire non, je ne suis pas dedans, soyons féministes. Ma chérie, féministe, c'est jusqu'au bout. Parce que c'est encore un autre truc. Il y a certaines comédiennes là, moi je suis pour l'égalité, hommes et femmes, égalité c'est quand ça les arrange. Hein. Quand c'est le discours maintenant de dire que c'est l'homme qui doit s'occuper de la maison là, il n'y a plus l'affaire d'égalité 50-50. En fait, vous choisissez ce que vous voulez. Vous choisissez. Quand c'est pour la maison, non, mais là, il n'y a plus de 50-50. Vous ne pouvez pas choisir en fait, c'est un combat. Ou vous êtes pour 50-50 ou vous ne l'êtes pas. Ouais, il a m'apporté et tout, il a... Oh yo! La vie, c'est pas facile. Hein. Je ne dis pas maintenant qu'il faut forcément trouver un gars avec qui tu dois forcément galérer ou quoi. Moi, je suis contre cette manière de penser de la faire qu'il faut absolument galérer avec quelqu'un pour pouvoir, demain après-demain, être dans un couple épanoui. Je suis contre. Tout le monde n'est pas là à galérer. Quoi. Elle fait que non, mais il faut être la femme de la galère. C'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas les épaules pour ça. Parce qu'une a dit aussi une chose assez importante. C'était un peu brutal, mais elle a dit un truc important. C'est que quand tu quittes d'un certain confort avec tes parents,
pour aller dans une autre relation où on va te limite te tirer vers le bas. C'est pas facile. Tout le monde n'est pas appelé à ça, je vous jure. Tout le monde n'a pas la force ou les épaules pour vivre ça. Et c'est pas obligé d'être absolument celle qui doit sortir le gars de la galère. C'est pas écrit quelque part. Chacun a son destin. Oh. Chacun a son destin. C'est pas pour tout le monde la fait d'être la go de la galère de quelqu'un là. Encore. Et même encore, être la go de la galère, demain après-demain, quand ça va aller bien dans sa vie, il va te dire, oh non, pars, toi, je ne t'aime plus, je ne veux plus de la relation. Les affaires là, on a tellement vu ça, surtout chez nous, on a tellement vu les affaires comme ça là que demain après-demain, tu l'as aidé, tu l'as fait monter. Après, il se lève un matin, je ne veux plus, regarde comment je ne veux plus, je me rends compte que je ne t'aime pas. En fait, quand ça n'allait pas, tu m'aimais. Quand ça n'allait pas, tu m'aimais. Maintenant que ça va, c'est fini. Tu veux quelqu'un à ta hauteur. Bref, je suis en train de m'embrouiller. Ça me dépouille déjà les dernières fois. Non, je prends trop les affaires déjà à cœur. Oh. Je prends trop les choses déjà à cœur. Tellement j'ai vu les histoires comme ça. Je prends trop les choses des autres à cœur. En tout cas, pour faire un résumé. Bon, ce sera pas facile de faire un résumé parce que c'est complexe. Pour moi, ça dépend des cas. Mais je vais de la base selon laquelle on ne va pas en relation tant qu'on n'a pas une certaine stabilité financière. On ne va pas plutôt en mariage ou en concubinage tant qu'on n'a pas une certaine stabilité financière parce que ce sera porter juste tes problèmes à l'autre. Et pour moi, ce n'est pas une bonne chose que ce soit l'homme ou la femme. C'est ça en fait. Je ne suis pas de ceux qui se disent que c'est l'homme qui doit faire 100%. Mais pour moi, c'est juste ma manière de penser. Je ne les pose pas. Pour moi, quand même, quand on va dans un mariage, l'homme quand même peut apporter 55% et la femme 45%. Mais la pauvreté d'une personne ne doit pas être un critère on dit quoi? Jésus-Christ, on dit quoi? Ah, je ne connais plus. Bref, ça ne doit pas être un critère. Genre, en fait, tu ne peux pas te baser sur la finance de quelqu'un. Merci. Tu ne peux pas te baser sur les finances de quelqu'un pour dire que demain, après-demain, je vais me mettre en couple avec lui ou pas. Parce que tant que vous deux, vous n'avez pas encore décidé d'aller en mariage, il n'y a pas cette obligation-là de s'occuper de toi, ma chérie. Tu n'es pas sa fille. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je me suis énormément embrouillée parce que ça m'énerve. Le sujet était tellement délicat parce que y a et K. Il y a tellement de cas, il y a tellement de... Tu vas dire ça après, quelqu'un va venir te poser son cas. Tu vas te dire que bon, finalement, peut-être que... Il n'y a pas vraiment une seule direction, en fait, pour ce sujet-là. Il n'y a pas vraiment un point de vue assez radical, de chez radical pour ça. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. J'attends également vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Est-ce que vous pensez que c'est le gars qui doit absolument s'occuper de vous à 100%? Et les hommes, est-ce que vous serez prêts à sortir avec une femme qui a cette manière-là de penser? En tout cas, on se dit bisous, à la prochaine. Bye bye!